Pascal Contamine, salut! Salut! Comment ça va? Très, très bien. Et toi? Ça va tellement bien parce que je lance une nouvelle saison du Big Pat Show. Ben oui, une nouvelle saison, puis t'es mon premier invité. Je suis vraiment heureux que ce soit toi, pour vrai, là. Ben, écoute, ça me fait plaisir de partir cette fabuleuse saison. Premièrement, avant de parler de toi, je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils ne te replacent pas, mais il y a quand même minimum 2 millions de personnes qui t'ont reconnu dans la populaire série District 31, dans ton rôle que j'ai aimé haïr, mais que j'adore, Guillaume Marchand, le père colérique. Premièrement, bravo. Merci beaucoup. Je suis bien touché. C'est très gentil, vraiment. Tu as fait plein de rôles. Moi, je t'ai découvert, mais je vais l'avouer, dans District, tu es une grande découverte pour moi. Tu joues tellement bien ton rôle, j'y crois, bravo. Je suis sans mots, je peux juste le recevoir. Ça fait du bien à entendre. J'aimerais ça que tu m'expliques comment que ça s'est passé pour toi, le processus pour obtenir ce rôle-là. Écoute, en fait, c'est grâce à un des réalisateurs de l'émission qui s'appelle Stéphane Simard. Stéphane a une formation de comédien à la base. Il a fait l'école nationale comme moi de théâtre. On s'était croisés là-bas une couple de fois, puis par la suite, on a eu la chance de jouer dans un show magnifique qui était mis en scène par René Richard Cyr, le chant du Daniel Denis. Mais donc, bref, quelques années après, Stéphane a fait le saut du côté de la réalisation, et entre autres en faisant l'UNIS. C'est sûr que son bagage de comédien a teinté là, sa façon de pratiquer le métier, évidemment sa façon de diriger. Là, il est super humain, ses notes de jeu sont super justes, il comprend tout ce qui se passe dans ta tête. Là. Il n'y a pas de flafla, il vise au bon endroit. Ouais. Mais en plus, il fait confiance au potentiel des comédiens. Il sait de quoi les acteurs sont capables lorsqu'on leur donne du stock à jouer. Donc, il est prêt à contacter des comédiens qui sont moins connus, ce qui a été mon cas. Je pense à vérifier, mais je crois qu'il a contacté plusieurs comédiens sur District 31 qui n'étaient pas connus du grand public. Le stock de talent est là, c'est simplement les opportunités qui le sont moins. Donc, dans mon cas, c'était juste de la chance. Parle-moi un peu de ta première journée sur le plateau. T'étais-tu stressé? Ça s'est passé comment? Eh boy! Écoute, en fait, il faut savoir que quand j'ai commencé, c'était avant la pandémie. Ma première journée de tournage, là, c'était le 16 mars. Quand je suis arrivé sur le plateau, c'était comme surréaliste. Là. On a un peu oublié, mais si on se rappelle, là, c'est comme si la pandémie nous était tombée dessus en l'espace d'une semaine. Oui, c'est ça. Je veux dire, le 10 mars, on vivait là, dans un monde encore relativement normal. Puis là, genre, au cours de la semaine, ça devenait de plus en plus étrange. On était bombardé d'informations de toutes sortes. On avait de la misère à comprendre l'ampleur du phénomène. Puis là, il commençait à avoir de la peur. Donc, quand je suis arrivé sur le plateau, il y avait le stress de connaître une nouvelle gang. Déjà, évidemment, le stress d'assurer sur une émission qui était aussi populaire, mais auquel s'ajoutait en plus la semaine qu'on avait passée, puis de pas trop comprendre comment le tournage allait se dérouler. C'était super étrange. Puis, une fois que la première scène jouée, ça a comme cassé la glace. Je commençais à me réchauffer. Puis, ben, écoute, le lendemain, le plateau fermait. Donc, voilà. Puis, entre-temps, ben, tout le stock qu'on avait tourné la première journée a été jeté pour des questions de raccord, entre autres. Je pense à certains morceaux de costumes, les vêtements d'hiver. Puis ensuite, quand on a reparti la machine en juillet, ben là, c'était un autre stress. C'était celui des mesures sanitaires. C'était un peu surréaliste. Ça s'est-tu bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Là. Comme je te dis, c'est un peu dystopique là, de se ramasser. On calculait les distances. Tout le monde était avec des masques, des visières. Personnellement, je te dirais que c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. On les enlevait uniquement pour tourner la scène. Fait que quand on faisait la mise en place, là, juste avant, tu fais une italienne de ton texte.
Puis tu pratiques tu es supposé pratiquer pour la première fois là, un lien avec ton partenaire de jeu. Ouais. Là, tu le fais avec un masque, une visière. Ils ont changé après, là, ils ont mis des lunettes de protection, mais au début, c'était une visière. Donc, tu donnes ton texte, tu as de la buée dans la visière, tu vois presque pas les autres. Côté son, tu n'entends presque pas ce qu'ils disent, parce que c'est aussi les personnes parlent avec un masque. Puis là, OK, on est prêts, les comédiens, on enlève les masques, on tourne, non, là. Quand on y pense, c'est un petit peu plate, parce que c'est comme si on enlevait il faut prendre avec des pincettes là, ce que je veux dire, mais une partie du plaisir du jeu, tu sais, comme genre pas le temps de développer un petit contact pour t'échanger, tu sais, la balle. Je comprends totalement, c'est... Ouais. Puis ça rajoute au risque, là, quand tu es un nouveau comme ça, en plus de toute la technique à intégrer, tu dois te lancer dans le jeu exactement à ce moment-là. Je dis ça, puis en fait, c'est drôle parce que je m'aperçois que ça fait un thrill qui n'était pas déplaisant, une espèce de dose d'adrénaline supplémentaire. Donc, ça a donné un résultat à l'écran incroyable quand même. Ah, ben écoute, ça c'est les autres acteurs. Là, je veux dire, c'est une équipe qui est hyper solide. Ils sont hallucinants, là, vraiment. Tu as eu la chance, parce qu'il y a un bon côté des choses pareil, de donner la réplique à des grands comédiens, dont, mettons, je pense à Gildor Roy, ce qui a donné des moments incroyables à la télé. C'était comment jouer ces belles scènes-là? Ben là, c'est sûr que jouer avec des acteurs de cette camp-là, là, c'est un plaisir hallucinant. C'est des maîtres Jedi du jeu caméra. Non, mais c'est vrai, ça. Il y en a qui ont quoi? Je sais pas, je vais dire des énormités, là, mais il y en a qui ont plus que ça, mais ils doivent avoir 1000 jours de tournage dans le corps. Ils ont une aisance, mais c'est capoté. Donc, c'est super impressionnant, puis c'est vraiment formateur pour des gens qui jouent un peu moins. Puis en plus, ben, écoute, le texte, c'est du bonbon, là. Ah oui, c'est vraiment. De Luc Dionne, il écrit des répliques, des situations savoureuses. C'est un grand plaisir de jouer et de dire ces mots-là. Je pense justement à des répliques comme il y a une réplique, je sais, il en parle beaucoup, il y a des groupes Facebook, puis ça fait jaser pas mal cette scène-là. C'est quand que le commandant, c'est quand que tu dis au commandant, t'es qui? Puis là, il dit, moi, je suis le concierge. Mais c'était tellement direct, c'était tellement bon. Comment t'as fait pour pas rire, mettons, en tournant? Ah, boy. Ben, il faut que je t'avoue que cette réplique-là n'était pas facile. Mais il y a une autre scène là aussi qui était particulièrement dure, c'est celle où le personnage de Marchand se rend au poste après que son fils soit fait arrêter. Oh, oui. Puis Chiasson vient le voir dans l'entrée, puis il lui demande de rester assis, puis l'écouter, puis là, il le remet à sa place. Gildor Roy, il était hallucinant. Les mimiques qu'il faisait, là, c'était incroyable. Là. Puis quand la caméra était sur lui, ben, je lui donnais la réplique, ça me prenait tout pour pas décrocher. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Là. Je veux dire, quand la caméra est sur toi, il y a une espèce de stress, puis exactement ce que je t'ai expliqué. Là, la technique fait que tu arrives à te contrôler puis à donner ce que tu veux, mais quand il y a une espèce, moindrement, c'est une petite détente, puis la caméra est sur l'autre partenaire, là, c'était dur. Là, Ben j'imagine. Je suis même parti à décrocher. Je me suis excusé, j'étais super gêné parce que j'étais incapable de me retenir. Puis, mais pour lui, il n'a pas fait de cas, il est resté imperturbable. Il a donné tout son stock. Puis, incroyable. Quand ça a passé à l'écran, il y a eu plusieurs critiques sur la distanciation dans la série. Mais moi, en fait, je peux dire, il y en a beaucoup qui sont, en fait, comme moi, étaient contents enfin de retrouver sa série. Toi, tu perçois ça comment quand tu regardes l'émission? C'est bien, comme? C'est quand même bien? Ouais. Ouais, j'ai entendu des critiques. Je trouve que les gens sont comme personnellement, je trouve il faut toujours parler aux jeunes. Je trouve que les personnes sont un peu dures. Je veux dire, les défis sont déjà de taille pour un tournage normal. Puis
en plus, c'est comme genre une prouesse de faire une émission policière où on va s'attendre à ce qu'il y ait des scènes d'action ou en tout cas du braves camarades. Là. Ben oui. Donc, il faut bien comprendre que les plateaux, ils sont couverts par les règles de la CNE SST. Ils sont sujets à la loi. On ne peut rien y faire. Le premier ministre, il ne va pas signer demain un décret qui va donner l'autorisation pour que les tournages soient exemptés de contraintes. Il ne faut pas oublier que l'équipe est la première à être attristée par les contraintes. Je connais, il n'y a pas personne sur le plateau qui s'en passerait pas. Là. Donc, je sais pas, dans cette idée-là, il me semble qu'il n'y a pas mille solutions. C'est simple, c'est soit on attend que la situation revienne à la normale, puis entre-temps, on n'y a rien qui se fait. Ou bien, on se lève les manches, puis ça y est, on va de l'avant. Ce qui sous-entend que tout le monde doit y mettre du sien. Et voilà. Les créateurs, ils doivent redoubler de créativité pour tous les défis qui sont là. Mais d'après moi, ça demande aussi au public une espèce de connivence supplémentaire. Tu sais, il y a comme un genre de lien de confiance, je dirais presque un lien d'amitié qui doit se créer. Il y a comme genre une gang qui dit « Hey, on ne tient plus en place, on a vraiment le goût de raconter une histoire. » Puis il y a une autre gang qui dit « Ça tombe bien parce que nous, on a vraiment le goût d'en entendre. » Fait que go, racontons-nous des histoires, le résultat sera pas parfait, on va pas essayer de vous mystifier, vous connaissez le défi. Ça demande juste un petit peu d'indulgence. C'était comment, toi, de te voir à l'écran? Écoute, je me faisais raconter parce que je découvrais toutes les histoires aussi. Donc, j'aimais ça. Je trouvais que l'équipe avait été fantastique. Moi, personnellement, j'étais un des premiers sceptiques. Tu sais, il faut que je l'avoue. J'étais là, comment on va faire? Donc, j'ai été vraiment, vraiment plus qu'agréablement surpris. Là. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un job hallucinant. Dans le contexte, ils ne pouvaient pas... Oui, je comprends, il y a des choses qui sont dérangeantes, mais on est en période, on n'a jamais vécu ça de toute l'histoire de la télé puis du cinéma. Puis que des gens à travers la province, qu'on se fasse raconter, ça faisait du bien de sortir de notre réalité un peu. Ben, vraiment. Donc, puis moi, je sais pas vraiment quoi dire. J'étais content, là, je découvrais ce que ça donnait. Donc, plaisir. Là, un bon méchant. Oui, c'est ça que... Ouais, je sais pas, mais bon, ça c'est comment le jardin intérieur de l'acteur, personne ne doit le savoir. Je sais pas si j'utiliserais pas le terme méchant. Il est baveux. Ouais. Il est pas commode. Exact. Puis ensuite, il y a un mystère le mystère de l'écriture de Diane fait le reste. On sait pas à quel point il ment, à quel point donc il y a un mystère. Mais là, ce moment-là, c'est pas fini. On va te revoir, j'imagine, à l'écran. Écoute, au moment où on se parle, j'ai aucune idée. Donc, ça fait partie aussi de l'écriture de Luc Dionne. Oui, plus que jamais, à suivre. Reviendra-t-il? Exactement. Tu as un CV impressionnant. Tu n'as pas juste fait de district, je peux t'en nommer plein. Unité 9, Les Jeunes Loups, Toute la Vérité, Starbucks, La Bolduc, Le Jour du Talion. J'en passe. Tu as fait énormément de théâtre. Tu es un passionné de théâtre aussi. On voit la passion du métier. C'est vrai. Oui, je suis immensément passionné, touché à l'écriture, à l'enseignement, à tout ça. Oui, c'est vrai. C'est un métier que j'aime. Mais là, tu dois te faire parler pas mal de cet incite de ton rôle de Guillaume Marchand, non? Oui? C'est sûr, mais je ne te cacherai pas, en fait, c'est une plateforme District 31, je pense, c'est quoi? C'est autour de 2 millions de codes d'écoute. C'est sûr que là, c'est sûr, j'en entends, je te cacherai pas que j'en entends pas parler. Mais pour moi, ça change rien à la fierté des rôles. Là, mais non, c'est sûr. Les gens j'ai juste eu la chance d'avoir une plateforme puis que des gens voient ce dont je suis capable. Puis, y a-tu des rôles que tu n'as pas fait encore, que tu aimerais t'aventurer pour qu'on te sorte un peu de ta zone de confort? Là? Yeah. En fait, il faut juste comme dire que à la base, je sais pas comment l'expliquer, je suis plus connu, je
je me défends mieux. Le théâtre est comme plus mon médium. Ça veut dire que j'ai eu la chance de me faire plus les dents là-dessus. Donc, déjà, rien que le jeu caméra, en soi, c'est un défi. Là, ça veut dire que c'est la compréhension encore, je suis tout jeune dans ce médium-là. Donc, déjà, ça, rien qu'en soi, ça me sort de ma zone de confort quand je suis à la télé. Cinéma, ça, c'est comme une autre façon d'aborder un rôle. Donc déjà, ça, c'est... sinon, pour répondre à ta question, si je vais plus dans des rôles, en théâtre encore, j'ai eu plus de chance à défendre vraiment plusieurs rôles. Là, à cause de ma face, c'est ça, j'ai des gros sourcils, j'ai comme un visage assez expressif. A priori, on me donne moins les bons gars. Ouais, c'est ça. Donc, je te dirais que ce serait presque un défi. Je serais un défi ou un souhait de jouer un bon gars. Ça, j'aimerais ça, là, à la caméra. Ça serait différent, là. Ouais. Ben, j'approcherais une autre... Ouais, il y aurait un défi, là. Ben. Est-ce qu'on m'aime malgré mon visage, tu sais? Ben, je te le souhaite, puis je veux savoir, 2021, qu'est-ce que tu peux nous dire? Eh boy! Presque tous les projets, pour l'instant, au moment où on se parle, les projets artistiques, il y a comme une espèce de petit stand-by parce qu'on ne sait pas comment ça va sortir, donc sous quelle forme. Donc, ça redistribue le jeu de cartes, là, c'est vraiment fou là, ce qu'on est en train de vivre. Là. Donc, puis je dis ça, puis je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui on vit vraiment quelque chose de très, très particulier. Ah, c'est pas évident. Mais pour te dire, je ne sais pas, 2021, écoute, je pense j'ai juste l'espoir de profiter du choc présentement pour faire un petit passage un petit peu plus grand en télé puis cinéma. Donc, ce serait mon désir, je pense, une bouteille à la mer. Là, donc, ben, chose sûre, personnellement, j'aime te voir à l'écran. Le monde aime ça. Dans le district, on aime te voir, on va aimer te voir partout. Tu es un gars qui est brillant, on accroche. Donc, je te souhaite une bonne continuation. Hey, bon, très cool, Pat. Je suis vraiment très, très... merci infiniment, vraiment. Mais merci de ta confiance avec le Big Pat Show. Bon succès. Encore une fois, merci pour l'entrevue. Merci à toi. Hey, bonne saison. Merci.